Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan de l'année. Avant toute chose, bien évidemment, je vous souhaite une merveilleuse, bonne et coquette année 2022. J'espère que les fêtes, les vacances, tout ce qui va autour de Noël et Nouvel An se sont bien passés et que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle année. Alors, personnellement, passer d'une année à une autre, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose qui vit dans le moment présent, mais je sais que ça représente beaucoup de choses pour la plupart d'entre nous, que c'est le renouveau, que c'est une manière de se rebooster pour retrouver énergie et volonté pour tout ce que nous avons à entreprendre. Et donc, je vous souhaite d'avoir toute cette volonté et ce courage si vous avez des projets, des résolutions, des envies et voilà, que tout se passe bien en règle générale et en particulier. Ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan de l'année. Alors j'avais repris les Project Pan en fin d'année et je m'étais dit je vais faire ça de manière trimestrielle, etc. J'ai revu un petit peu mon organisation et ce que je vais faire cette année, c'est que on aura d'un côté le Project Pan annuel make-up. Alors vous allez voir que je ne vais pas faire de Project Pan skincare parce qu'on va faire un petit bilan aujourd'hui de celui de l'année dernière, il n'est pas fameux. Donc Project Pan annuel make-up, donc j'ai fait la sélection de produits que j'aimerais bien évidemment terminer dans l'année ou en tout cas essayer d'avancer le plus possible. Et on se retrouvera au trimestre pour faire le point sur ce Project Pan, voir les remplaçants des produits terminés, etc. On aura en parallèle bien évidemment les rotations make-up. Je vais reprendre les rotations make-up avec le fameux Haul Coquette Megastore qu'on a commencé ensemble fin d'année. Du coup comme ça je pense qu'on aura une meilleure vue d'ensemble de l'évolution. Je vais essayer, je dis bien essayer, de mettre de côté tous les produits make-up que je vais terminer cette année pour faire un grand bilan en fin d'année. Ça fait partie des projets et parallèlement à ça on aura des vidéos réservées aux tests nouveautés, ce que j'appelais les bilans make-up et en espérant avoir les classements palettes avec. Parce que sinon ça fait trop de vidéos récurrentes. Je vous parlerai un petit peu du nouveau programme, je pense que je ferai ça dans le vlog que vous verrez dimanche. Mais en gros, c'est ce qui va se passer sur la chaîne des coquetteries. Je vous réserve bien évidemment aussi quelques petites nouveautés, quelques petites idées ont émergé de mon petit cerveau de coquette pour votre plus grand plaisir, je l'espère, et le mien également, hein, tant qu'à faire. Et donc, sur ce, on va commencer ce Project Pan nouvelle version. Avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia, la coquette. Alors, je me permets de faire une petite aparté puisqu'il y a eu énormément de nouveaux abonnés ces derniers jours. Je vous en remercie tout d'abord. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas les nouveaux abonnés à vous présenter par le biais d'un petit commentaire et puis de toute façon n'oubliez pas de faire à chaque fois votre petit commentaire, mettre les petits pouces en l'air et à partager les vidéos si vous trouvez que mon contenu peut intéresser d'autres personnes. On peut se retrouver également sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Alors je vous disais, l'année dernière j'avais fait un Project Pan spécial skincare, je n'avais mis que 10 produits dedans et je n'ai pas réussi à terminer ces 10 produits. Je vous disais, ça a été une catastrophe. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous voulez vous rafraîchir la mémoire, je vous mets la petite vidéo ici en i. En gros, j'avais choisi 10 produits, moitié des produits que j'adore et que du coup j'économise et moitié des produits que j'aime pas forcément et que du coup j'avais envie de terminer. Il y a un petit peu des deux dans chaque catégorie, fini et pas fini. Je vais déjà commencer par ce qui a été terminé. Alors c'est quasiment terminé, mais comme je voulais en faire un petit bilan, je n'ai pas complètement terminé. Il y avait notamment ce savon parfumé au parfum de Lady Gaga, puisque j'avais également mis le parfum de Lady Gaga qui commençait à dater, hein, on est bien d'accord, puisqu'il n'existe même plus. Mais ça c'est deux produits, j'aimais beaucoup le parfum. Le savon c'était un bon savon, il n'y avait rien à redire, sauf que je trouvais qu'il sentait pas
Il sentait le savon assez classique, en fait, il sentait pas trop le parfum de Lady Gaga, mais voilà 2 produits terminés. J'avais également cette huile au monoï de chez Sephora, c'est aussi un ancien packaging. C'était une huile en fait qui sentait bon le monoï, mais qui avait des grosses paillettes dorées et énormes les paillettes, à tel point que quand on se mettait l'huile sur le corps, ça faisait limite un petit peu gommage, j'ai envie de vous dire. Ça c'est terminé. J'ai également terminé ce gommage perlé de la marque Cosmans. Souvenez-vous, Cosmans, c'était les créateurs de beauté. Donc j'avais ça, bon c'était operculé, hein, donc il n'y a pas eu de souci par rapport à l'utilisation de ce produit. Je ne l'ai pas apprécié parce que je pensais que c'était un gommage légèrement exfoliant et en fait les grains étaient très gros et je n'aime plus les gommages pour le visage avec des très gros grains. J'avais ce produit là aussi de chez Sacha Jouan, c'est le Ocean Mist. C'est un produit pour les cheveux qui est censé, vous savez, donner l'aspect ondulé et les cheveux mouillés par l'eau salée, etc. C'était tout poisseux. Je n'ai pas du tout aimé ce produit là, en tout cas sur mes cheveux, que j'en mette un petit peu ou beaucoup. Ça faisait effectivement un joli aspect sur une journée, mais le lendemain, une fois que j'ai dormi, et du coup ça a emmêlé mes cheveux, ça faisait un aspect tout poisseux aux cheveux. J'ai vraiment pas apprécié. Et l'autre produit, c'était un de mes chouchous. J'en ai un backup d'ailleurs qu'il faudrait que je ressorte parce que j'ai un dupe, enfin un dupe en termes de texture actuellement de chez Révolution, mais c'est pas du tout la même qualité de produit. C'est le Daily Microfoliant de chez Dermalogica. C'est un exfoliant doux en fait qu'on peut utiliser quotidiennement et qui est très efficace, mais qui coûte une blinde. Donc ça, je l'ai terminé. Dans ce que je n'ai pas terminé, eh ben, j'ai pas réussi à terminer ce Coco Glam, cet exfoliant de la marque Hello Body. Je vous avais dit quand j'avais testé la marque que c'était une catastrophe ce truc-là, pour le corps en tout cas. Alors certes, ça sent très bon. C'est une espèce de pâte comme ça, avec des gros grains. Mais c'est hyper difficile à rincer, c'est hyper difficile à étaler, donc du coup je l'ai utilisé en gommage pour les mains, surtout qu'en plus avec ce produit là, après il faut prendre le temps de bien nettoyer. Alors pour le corps, dans la douche, c'est même pas la peine, on en fout partout, c'est coloré en plus, donc c'est gras coloré, c'est accrochant, donc c'est une galère à nettoyer, donc je préférais faire ça dans mon lavabo parce que c'est plus facile à nettoyer. Mais alors certes ça gomme, mais j'arrive, alors je vais le garder, c'est un des produits que je vais garder et que je vais finir, mais il m'en reste quand même encore pas mal. Forcément sur les mains on n'en utilise pas beaucoup à chaque fois, donc ça je garde et je vais le terminer. Dans les autres produits que j'adore mais que je garde précieusement parce que ça n'existe plus, c'est une huile de massage et une huile de bain de la marque Amazona Viva au Peki, et ça je vous avais dit, j'ai aussi le lait pour le corps dans la même gamme. C'est une marque qui a été vendue chez Sephora à un moment donné et qui n'existe plus apparemment. J'avais même regardé sur Amazon, sur des sites comme ça où on peut essayer de retrouver des anciens produits. Je ne le retrouve pas, mais c'est une huile, alors que ce soit l'huile ou pour le lait, mais je préfère l'huile parce qu'elle est beaucoup plus odorante. Il y a une odeur mais divine que je n'ai jamais retrouvée ailleurs, et ça fait partie des produits que j'économise. Je la mets en général après ma douche, sur peau légèrement humide, et je fais masser, et franchement l'odeur, c'est une odeur dont je suis vraiment addict, et donc ça du coup je la garde précieusement parce que je sais que derrière je ne retrouverai pas la même chose en fait. Un produit que j'ai pas réussi à terminer et que je vais jeter parce que franchement j'en ai marre et que en plus je suis sûre que ça sert à rien, c'est un produit de la marque Institut Claude Bell, et c'est un produit amincissant mais spécial genou. Donc autant vous dire que ils font des produits spécifiques comme ça, mais je vois pas l'intérêt. Et puis n'en mettre que sur le contour du genou, je vois pas trop l'intérêt. J'ai essayé d'en mettre ailleurs, sauf que comme c'est en format roll-on comme ça, il faut 1 heure pour se badigeonner, ne serait-ce qu'une cuisse ou je sais pas quoi. Donc ça, je vais jeter clairement.
Et le dernier produit, à croire que je ne prends pas assez soin de mes pieds, c'est un produit en fait pour faire des bains de pieds. Donc j'en ai fait quelques-uns, mais trop peu pour pouvoir finir ce gros conditionnement. Alors c'est de la marque Kaeso, c'est la gamme pédicure. C'est un bain de pied mentholé en fait, donc c'est vrai que ça fait un effet frais, etc. Mais j'ai pas le réflexe de faire des bains de pieds, j'ai pas trop le réflexe de prendre trop soin de mes pieds. Je fais le minimum syndical et ça c'est quand même un soin extra pour les pieds. Se faire un bain de pied, prendre le temps, etc. etc. Donc bon, je le garde, je vais continuer à l'utiliser, mais j'ai pas réussi à le terminer en une année. Voilà ce qu'il en était de mon bilan Project Pan 2021 Skincare. On va maintenant passer au plus intéressant, c'est-à-dire le Project Pan Makeup 2022. Et on va donc commencer avec les produits terminés ou que je ne garde pas dans ma collection. Si vous n'avez pas vu la dernière version en fait où je fais le point des produits terminés qui était et dans ma rotation et dans mon Project Pan, je vous remets la vidéo ici puisque l'année dernière je mettais les produits terminés au fur et à mesure des rotations. Là je vous dis, je vais essayer de les garder pour faire les bilans. Ouais, je pense qu'au trimestre c'est plutôt pas mal. Enfin je verrai fonction des produits terminés surtout si ça vaut le coup de faire une vidéo complémentaire. Alors les deux produits que j'ai terminés réellement, ce sont deux mascaras, donc le Sky High de Maybelline que j'ai beaucoup aimé et le Surfer Curl de chez Tarte mais qui était en version mini. Donc bon, j'ai pas trop de mérite, j'avoue. Il y a d'autres produits dont je vais me séparer, notamment ce correcteur de la marque Tarte. C'est le Rainforest of the Sea Aqua Sealer Concealer. Je l'ai pas mal utilisé, alors je l'ai encore utilisé aujourd'hui parce qu'il en reste un peu à l'intérieur. Là ça se voit pas mais il reste peut-être un tiers du flacon. C'était un correcteur que j'utilisais en fait comme un fond de teint finalement parce qu'il est très liquide et qu'il y avait une grande quantité. C'est un correcteur que je n'aimais pas trop en anti-cerne. C'est pour ça que je l'ai utilisé finalement en fond de teint parce que je trouvais qu'il asséchait un petit peu mon contour de l'œil au fur et à mesure des heures. Donc je m'en sépare parce que c'est un produit qui est très ancien. Bon, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de soucis, hein, j'ai pas fait de réaction, mais voilà, il a surtout fait son temps en fait. Un autre produit dont je vais me séparer aussi parce que je pense qu'il est périmé, c'est le produit de chez Maybelline, c'est le Superstay Eraser. Je vous avais montré ça dans mes toutes premières vidéos Project Pan. C'est un produit qu'on n'utilise pas très souvent parce qu'en fait c'est un baume qui va servir à effacer quand on a fait une petite rature avec son crayon pour les lèvres ou son rouge à lèvres. Donc ça clairement, bon, je l'ai utilisé quelques fois. Je l'ai surtout utilisé parfois pour démaquiller un rouge à lèvres qui était très tenace. Vous savez quand il vous reste que les contours là et que même avec un démaquillant vous n'arrivez pas à l'enlever, c'était plutôt pas mal pour ça. Mais par contre, parce que je l'ai pas, ça fait pas si longtemps que je l'ai eu, hein, donc ça n'a pas une durée de vie très grande. Je me sépare également parce qu'il commence à être vieux et que au niveau de la mine, j'ai beau le tailler mais la mine fait la gueule. C'était mon crayon pour les yeux noir pailleté parce que vous allez voir que j'ai toujours plusieurs types de noir en crayon et celui-ci était de la marque Fräulein, c'est pareil, c'est une marque qui n'existe plus et donc je m'en sépare pour ça. Je me sépare également de ce produit là que j'avais mis en me disant si j'ai l'occasion de l'utiliser tant mieux, sinon je le jetterai. Et ben je vais le jeter parce que je ne l'ai pas utilisé, j'ai peut-être utilisé une fois pour voir éventuellement. C'est un primer mais un primer noir, enfin il n'est pas complètement noir, il est plutôt gris anthracite. C'était de la marque Pop Beauty, c'est une marque anglaise dont on n'entend plus parler, je ne sais même pas si elle existe toujours et donc c'était le Smoky Eye Magnette Primer. C'était pas terrible comme produit, c'était un primer comme ça en pinceau mais voilà, si ça faisait une petite base foncée, ça évitait, voilà, ça permettait d'avoir une plus belle opacité en remettant un fard poudre par dessus, mais voilà, aucun intérêt pour ma part. Je préfère à la limite faire une base au crayon noir. Et je vais me séparer aussi du mascara de la marque You Are Cosmetics. Enfin je vais m'en séparer pour moi parce que pour moi il est beaucoup trop, c'est un effet beaucoup trop naturel. Il faudrait que je mette je sais pas combien de couches pour avoir un semblant de ce que j'attends d'un mascara. Par contre je vais le donner à ma fille parce que elle a des cils,
c'est impressionnant les cils qu'elle a. En plus, ils sont déjà bien recourbés et tout. Et une petite couche de ce mascara-là, ça lui fait des cils papillons. Je vous raconte même pas. Donc voilà, il va quand même servir. Mais effectivement, si vous recherchez quelque chose de très naturel, vous pouvez vous tourner vers ce produit qui n'est pas cher du tout, hein, puisque je vous rappelle, je vous remets la petite vidéo You Are. Surtout en ce moment, il y a pas mal d'offres sympas. Pour les jeunes filles aussi, parce qu'effectivement, comme pour ma fille, bon, ma fille elle a 12 ans, elle se maquille pas tous les jours, hein, mais quand elle doit mettre un mascara, je préfère que ce soit quelque chose de très naturel. Surtout qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de volume, ni de longueur, ni de... voilà. Hein. On va donc passer maintenant à la nouvelle sélection de mon Project Pan annuel. On commence donc par les bases. Alors il n'y a pas de grande nouveauté par rapport à ce que j'avais déjà mis dans ma dernière vidéo Project Pan, puisque j'ai toujours l'éclat miracle de Lancôme, qui est une base lumineuse, que moi j'utilise en base lumineuse, qui peut servir aussi en touche éclat, highlighter naturel, etc. Mais je l'ai quasiment pas touché, il m'en reste la moitié. Donc ça, on continue avec ça. Je termine tranquillement mais sûrement mon Lisse Minute de chez Clarins. Vous voyez, il en reste vraiment pas beaucoup. Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié de l'utiliser. Donc il va falloir remédier à ça. J'ai toujours ce petit produit de la marque Dr. Jart, le Cicapair, qui est une base que j'utilise si jamais j'ai des rougeurs ou des petites imperfections, et c'est assez rare. Donc c'est pour ça que ce mini format me dure extrêmement longtemps. Et en base classique, j'ai la Prep and Prime de chez MAC que j'utilise toujours. Et j'ai réintroduit une base de chez Make Up Forever, alors, qui est assez ancienne. C'est pour ça que je voudrais la terminer, mais elle est plutôt pas mal. C'est une ancienne version, maintenant les versions sont en tube, et c'est la HD Primer. Donc base de teint micro perfection, c'est la teinte 7, c'est la violette en fait qui est censée donner de l'éclat, et j'aime bien ce genre de base de temps en temps, parce que comme j'ai un teint neutre, fonction du temps, fonction de ce que je peux mettre sur le visage, j'ai le teint qui peut virer au jaune ou au rose, et celui-ci fait clairement pencher la balance vers le rosé. Je préfère quand j'ai le teint rosé, donc voilà pourquoi j'ai mis cette base là dans mon Project Pan. Alors il y en a, voilà, elle en est ici pour le moment, donc on a de quoi faire. Ça, je ne sais pas trop où on en est, puisque conditionnement opaque, mais je pense pas qu'il m'en reste énormément, donc je vais la terminer en priorité et après je me pencherai sur celle-là. Niveau fond de teint, j'en ai pas sorti 36 parce que vous savez que j'en teste énormément, et j'en ai pas mal à tester là sur le mois de janvier. Donc je me suis focalisée en fait sur les fonds de teint les plus anciens, avant que ça tourne bien évidemment, et surtout ceux qui sont déjà bien entamés, où il y a voilà, il y a encore quelques utilisations, mais j'ai déjà bien avancé, et c'est le cas notamment de ce Matte Base de chez Révolution. Vous savez, ce fond de teint relativement mat, mais pas complètement mat, que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà mis à plusieurs reprises dans des rotations make-up, et là je vais essayer de le terminer. Alors je sais pas trop où il en est, mais à mon avis on a dépassé la moitié du tube. Donc je l'ai en teinte F8. Je crois que c'est... non, je crois que c'est la bonne teinte, hein. Quoique c'est peut-être ma teinte d'été. C'est peut-être pour ça que j'avais attendu. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on va quand même le mettre. Surtout qu'en plus j'ai un autre fond de teint un peu plus clair, donc je pourrais peut-être les mélanger. Le plus clair, c'est celui de chez Illamasqua, c'est le Light Liquid Foundation que j'ai en teinte LF20. Il se présente comme ceci. On n'en entend pas du tout parler, mais moi j'aime bien la marque Illamasqua. C'est une marque anglaise qui fait de très bons produits. Alors c'est pas donné, mais on arrive à avoir les produits souvent en promo sur les sites comme Look Fantastic. Et j'avais deux fonds de teint de la marque, un qui est très hydratant, très épais, que j'avais pas trop aimé. En plus il est d'une teinte assez foncée, donc je l'ai mis de côté. Par contre celui-ci, si je me souviens bien, c'est une couvrance légère, texture fluide, assez agréable à porter. Donc je vais le retester, ça fait très longtemps que je l'ai pas testé, donc je vais le retester pour voir ce qu'il en est, et si tout va bien, j'essaierai de le terminer.
Et j'ai repioché un produit que j'adore, que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mais je crois que ça faisait partie de mes produits préférés de l'année 2020. C'est la CC Perfecting Foundation de chez Révolution Pro. C'est une très bonne CC crème fond de teint, parce que il y a quand même pas mal de couvrance. Il y a un SPF 30 à l'intérieur et comme je vous disais, il est déjà bien entamé. Donc voilà, je vais remettre le nez aussi dans les produits qui m'ont beaucoup plu à un moment donné et que je voudrais terminer. En correcteur slash anti-cerne, j'ai pas mis grand chose parce que ça va être plutôt dans ma rotation make-up, mais j'ai toujours ces deux produits là. Alors d'un côté on a un pinceau lumière, le Ideal Light de chez Estée Lauder. Ça non plus je sais pas trop où j'en suis, j'ai du mal à y penser parce qu'effectivement c'est pas trop un anti-cerne, c'est vraiment un pinceau lumière et que j'ai tendance à faire mon contouring, lumière, ombré, etc. avec d'autres produits, mais je vais quand même essayer de le terminé. Et j'ai toujours le correcteur Studio Sculpt Concealer de chez MAC que j'ai en teinte NW20 qui est très bien, qui est un correcteur en crème, mais qui est un correcteur en crème assez épais. Donc c'est clairement pas un produit que je mets sous le dessous des yeux, c'est pour faire de la correction au niveau du teint. Et c'est vrai que je suis assez feignante, j'aurais besoin de faire un peu de correction sur mes taches pigmentaires, etc. Mais je le fais que très rarement. Donc je vais essayer d'utiliser un petit peu plus ce produit-là. Côté poudre, pas grand changement non plus. J'ai toujours ma poudre dessous des yeux de chez Becca que j'utilise avec parcimonie. Et je vous disais dans ma dernière vidéo que finalement la poudre You Are Powder que j'adore est tout aussi fine et que je l'utilise, du coup quand j'utilise sur tout le visage. Je mets plus deux poudres distinctes pour le dessous des yeux et le reste du visage. Elles ont le même rendu, elles ont la même texture, la même consistance et du coup ça évite d'utiliser deux produits. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à avancer. Je pense que les deux on est à la moitié des pots si vous voyez quelque chose. Bon, celle-ci, vous savez que j'en ai tout un stock maintenant, donc mais bon, j'utiliserai d'autres poudres en alternance. Mais voilà, ce sont deux poudres que j'aime beaucoup, qui sont extrêmement fines et qui font très bien le job comme j'aime, c'est-à-dire imperceptibles, qui vont venir matifier, mais pas trop, pas plomber le teint, etc. Donc ça, ce sont deux best-of que je suis ravie d'avoir dans mon Project Pan. J'ai toujours la poudre multi-usage de chez Armani. Alors c'était en panne comme ça. Je l'ai bien creusé parce que je l'utilise et pour venir sculpter, donner du relief à mon visage parce qu'elle est un petit peu foncée. Je peux l'utiliser aussi uniquement en bronzer, ça peut arriver. Donc voilà, on voit pas le pan, mais on ne voit plus l'inscription le G de Giorgio Armani et elle est quand même pas mal creusée. Comme c'est un pan comme ça que j'avais sorti d'une palette personnalisée, du coup elle reste dans mes poudres chouchou. Je mets également ce produit de chez Missha. Produit de contour, en fait c'est un petit format et puis que j'ai pas vraiment d'équivalent. J'ai des bronzers, j'ai des produits contour poudre dans des palettes, etc. Mais en individuel comme ça j'ai pas vraiment de poudre contour et surtout celle-ci elle fonctionne du feu de Dieu. C'est le Cotton Contour que j'ai en teinte Baked Bagel et voilà, c'est un petit conditionnement et c'est facile à utiliser, facile pour un très bon résultat. Donc voilà, je la mets dans mon Project Pan et je rajoute une poudre libre qui est plutôt une poudre lumineuse. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui et vraiment j'en suis ravie. C'est une poudre de la marque Sleek. Alors je ne pense pas que ce soit une poudre qu'on retrouve, c'est une vieille version. C'était la Water Based Finishing Powder, la Sleek Makeup One, qui se présente comme ceci. C'est une poudre que j'avais dans ma collection make-up mais que je n'avais jamais utilisée. En fait, elle était scellée. Donc voilà, c'est une poudre légèrement colorée comme ça, rosée et légèrement lumineuse qui a l'air très fine. Donc en tout cas aujourd'hui je l'ai utilisée et j'en suis ravie. Donc voilà, ça me fait une poudre libre lumineuse. Vous verrez que dans ma rotation make-up j'ai choisi d'autres produits un petit peu dans le même genre, mais celle-ci, comme ça fait longtemps que je l'ai, du coup je l'ai introduit dans le Project Pan.
Et pour finir avec le teint, les brumes fixatrices. Alors j'ai toujours ces deux brumes qui sont une de chez Kiko Party All Night, qui est une brume lumineuse argentée. Vous voyez en fait dans le fond il y a des nacres et quand on secoue ça, ça fait une brume fixatrice avec un joli glow argenté. Et dans le même genre j'ai celle de LA Girl, la Shimmer Spray, mais celle-ci on a des nacres plutôt rose gold. J'aime bien ce genre de fini et j'ai rajouté, parce que c'est ma best of the best, et quand je veux quelque chose de fixateur dans le temps et un super rendu, etc. Ça va être pour les occasions, on va dire. J'ai mis le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. C'est mon setting spray préféré de tous les temps. Je l'ai en petit format, il m'en reste plus beaucoup, mais voilà, je vais le terminer et c'est clair et net que je le rachèterai un jour parce que vraiment, je le trouve merveilleux ce spray. Les mascaras non plus n'ont pas trop changé, j'ai toujours les mêmes, c'est-à-dire le False Lashes Mascara de chez Essence que j'aime beaucoup. J'ai toujours le Unlimited Mascara de chez L'Oréal que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai toujours les Hypnose Drama de chez Lancôme que j'aime beaucoup aussi. Les trois font pas mal de volume, ils gainent bien les cils, ils noircissent bien la frange de cils, etc. J'ai juste une petite remarque pour le moment, je trouve que le Hypnose Drama sèche relativement vite. Cela dit, j'ai encore beaucoup de matière, donc je continue à l'utiliser. Et pour le Unlimited Mascara, j'ai un petit souci en fait avec le coude qui, avec le temps, s'abîme. Et des fois en fait, pendant que je me mets du mascara, le truc bouge. Alors, que je le mette droit ou que je le mette coudé, c'est pareil, ça peut bouger à certains moments. En fait, je pense que le système doit être assez fragile, mais j'aime toujours le rendu qu'il a sur mes cils, donc je continue à l'utiliser. J'ai rajouté le Lash Tease de Bis parce que c'est un mascara que j'ai testé il n'y a pas très longtemps et que j'aime bien. Alors qui a une brosse assez spéciale, un peu droite comme ça, courbée aussi, mais assez fine. Je l'aime bien, il est assez particulier en fait parce qu'il ne faut pas accumuler les couches, il faut bien travailler tout doucement la frange de cils, mais comme je l'aime bien, je l'ai mis dans mon Project Pan. Et j'ai rajouté aussi deux miniatures. Le premier c'est le Big Ego. Je crois que je l'avais déjà testé celui-là, mais ça fait longtemps en tout cas que je ne l'ai pas utilisé. Vous savez, c'est une forme de sablier comme ça. Alors je suis pas... En général, je suis pas très fan des mascaras tarte. Je trouve qu'ils sont pas très doués pour ça. Mais bon, ils fonctionnent quand même. Et je teste aussi, parce que je ne l'ai jamais testé de bénéfice, le Bad Gal Bang. Je l'ai pris en fait parce que je vous ai dit, j'ai terminé le Skyline de Maybelline. Et je trouve que la brosse ressemble un petit peu au Skyline. Donc je vais voir s'il est tout aussi efficace. Et je rajoute pour les yeux un primer puisque je me suis débarrassée de celui de Marc Jacobs et là j'ai décidé d'utiliser celui de chez Morphe. Alors c'est pas un primer que j'affectionne tout particulièrement, en tout cas quand je l'ai testé c'était pas phénoménal comme rendu. C'est The Big Prime, vous savez c'est ce primer bleu électrique comme ça. Donc voilà, comme je l'ai ouvert je vais l'utiliser et puis jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et pour finir, j'ai quelques produits dans ma boîte à crayons. Oui, parce que j'ai toujours une petite boîte à crayons. Et dans cette boîte, j'ai notamment ma base. Alors, base pour les yeux, j'en ai mis une dans ma rotation. Mais je garde toujours celle-ci, qui est la Base Booster, en fait, de chez BH Cosmetics, que j'utilise quand je veux une base supplémentaire pour accrocher les glitters ou pour utiliser aussi avec les pigments, les fards en poudre libre. Parce qu'elle fonctionne très bien comme ça et c'est celle que j'utilise tout le temps. Pour les sourcils, j'ai deux produits. J'ai le Sportfix de chez Bis qui est un crayon pour les sourcils que j'utilise depuis que je l'ai testé quand j'ai testé la marque Bis. Il est très bien et ça aussi c'est le genre de produit en fait que où je ne fais pas de rotation en fait. Je les utilise jusqu'à la fin et après je passe à un autre.
Et en fixateur pour les sourcils, j'ai ressorti celui de chez Relove, la petite marque pas chère là, de chez Révolution. J'avais testé ça aussi, c'est le Glossy Fix. On a d'un côté un gel transparent pour les cils, mais que j'utilise pas vraiment pour les cils. Je vois pas trop l'intérêt de mettre un gel transparent sur les cils. Bref, mais de l'autre côté, on a un gel fixateur pour les sourcils et voilà, c'est un tout petit prix. Ça fonctionne très bien et en tout cas, ça me correspond mieux que les derniers produits que j'ai testés. En crayons divers et variés, j'ai toujours mon crayon contour inversé de chez Cargo. Je vous le rappelle à chaque fois, ça c'est un crayon en fait pour faire le tour de la bouche d'une teinte un peu plus claire pour avoir un effet d'optique et donner un petit peu plus de relief au volume de la bouche. Je l'utilise pas souvent, mais du coup, comme c'est le seul crayon de ce type-là que j'ai, je le garde toujours dans mon Project Pan. J'ai également ce crayon illuminateur de chez Morphe. C'est un highlighter en fait en crayon que j'ai en teinte Illuminance. C'est un crayon qui va servir soit pour illuminer le dessous des sourcils ou alors en coin interne, ou voilà, même pour l'arc de Cupidon ça sert à ça. Et c'est pareil, c'est le genre de produit que j'ai pas, enfin j'en ai pas 36 000, donc j'utilise celui-ci tout le temps si j'ai à utiliser ce genre de produit. Et dans le même style, mais là plus orienté pour les sourcils, j'ai toujours le duo, le crayon duo de chez Kiko. Donc c'est le Perfect Eyes Duo Highlighter Pencil. On a un côté nacré pareil pour faire le dessous du sourcil ou le dessus hein, si vous voulez illuminer le dessus. Et pour faire les contours, on a une base mate. C'est pareil, c'est le genre de produit, je pense pas forcément à l'utiliser, mais il est toujours à côté de moi. Et j'ai des crayons pour les yeux et eyeliner, donc j'ai remplacé le crayon noir pailleté qui n'était plus bon par celui de chez Make Up Forever. Alors ça devait être une édition limitée celui-ci, donc c'est le crayon Kohl en teinte 6K, donc c'est tout simplement un noir pailleté doré. J'ai également décidé de mettre dans mon Project Pan un crayon marron, parce que je prends toujours que des crayons noirs, mais je me suis rendu compte que j'utilisais aussi pas mal quotidiennement des crayons marrons. Donc j'ai pris un Aqua Ice de chez Make Up Forever et également, donc c'est la teinte Gypsy, ça devait être aussi une édition limitée celui-ci. Et j'ai toujours mon crayon noir, super intense de chez Prestige, le Total Intensity Eyeliner en teinte Deepest Black. Et un crayon moins gras, un peu plus pour faire soit les ras de cils que je veux fumer ou quand je veux pas que ce soit trop intense. J'ai le crayon Kohl de chez Lancôme en teinte noire, c'est un petit format. Donc voilà, avec ça je suis refaite en crayon noir. Et j'ai également mes eyeliners, c'est toujours les mêmes. J'ai toujours celui de chez Huda Beauty, le double embout avec d'un côté un crayon Kohl et de l'autre côté un eyeliner qui est assez épais mais très noir et très tenace en termes de tenue. J'ai le dernier de chez Huda Beauty, le Lifeliner Quick and Easy. Alors je suis assez mitigée par rapport à cet eyeliner, je le trouve pas excellent. Quand on veut faire un gros trait d'eyeliner, la pointe est super fine, mais je trouve qu'il n'est pas extrêmement chargé en produit. Donc je m'en sers uniquement quand je veux faire soit un coin interne, quand je veux faire une petite bascule, ou alors quand je veux faire un trait d'eyeliner le long du ras de cils, mais sans étirer le liner comme ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai juste intensifié mon ras de cils et il me sert à ça parce que sinon je le trouve assez compliqué à utiliser. Il faut revenir à plusieurs reprises, même juste pour faire un simple trait très fin le long du ras de cils, je suis toujours obligée de revenir pour qu'il soit bien intense, mais voilà, il est assez récent, donc je ne vais pas le jeter, je ne vais pas m'en défaire maintenant, donc je continue à l'utiliser comme ça. Et par contre, quand je suis sûre et certaine de vouloir un beau liner facile à faire et intense en termes de couleur, je prends celui de chez Révolution, c'est un de mes préférés. La pointe est une pointe feutre, c'est pas une pointe en poil, mais elle est pas trop dure et elle a la forme parfaite. Il est très bien imbibé, il est très noir, il tient très bien, c'est très facile de faire les pointes avec cet eyeliner, donc je le garde. Et voilà, on finit avec les produits pour les lèvres. Donc j'ai toujours mes produits en fait de préparation, c'est-à-dire deux baumes ici que j'ai. Donc j'ai un soin Velleda, un soin teinté. Bon, c'est pas pour le côté teinté, mais bon, c'est le genre de produit que je mets en tout premier lieu
parce que pendant que je me maquille, ça me réhydrate les lèvres. J'ai beau mettre du baume le matin et le soir, j'ai besoin de réhydrater entre deux. J'ai toujours le Jelly Glaze de chez Tarte, parce que ça, comme c'est très épais et très hydratant, il en faut très très peu. Donc ce tout petit format-là me dure depuis très longtemps et je le mets pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Et sinon en primer pour quand je veux faire durer mes rouges à lèvres, ou quand je sais que je vais mettre un rouge à lèvres qui peut marquer un petit peu, vous savez, les petites peaux sur les lèvres, etc. J'ai le Prep and Prime de chez MAC pour les lèvres. Ça c'est pareil, c'est un incontournable. Ça s'use pas très vite, je trouve. Il me reste ça, mais ça c'est pareil, je mets pas tous les jours non plus. C'est vraiment quand voilà, pour une occasion, ou quand je sais que je veux que mon rouge à lèvres tienne pendant des heures. Et alors j'ai aussi des produits lèvres. Je me posais la question lors de ma dernière rotation et je vous avais parlé de cette palette de rouge à lèvres en palette, en panne, de chez Make Up For Ever. Je vais le mettre dans mon project pan parce que sinon si je la range je vais jamais y penser. Donc là peut-être que de l'avoir à côté j'y penserai un peu plus souvent, on va voir. J'ai également mis ces produits là puisqu'ils sont assez anciens. Je les avais mis dans une rotation et du coup je les ai transférés dans le project pan. C'est de la marque Bare Minerals. Ce sont les Pretty Amazing Lipstick. Ce sont des rouges à lèvres crème un peu laqués. C'est pas ce que je mets tous les jours, mais du coup j'ai deux teintes. J'ai une teinte bois de rose et une teinte rouge. Et quand j'aurai envie d'un effet glossy comme ça, je me tournerai vers ces produits là. J'ai également deux produits de chez Pat McGrath, vous savez, ces mini lipsticks. Pareil, j'en ai un rose, un rouge. Je les mets assez régulièrement, mais même un mini rouge à lèvres comme ça dure assez longtemps. Donc ça c'est pareil, comme ce sont mes textures de rouge à lèvres quasi préférées, les rouges à lèvres raisins, je les garde dans mon project pan. Et pareil pour ces mini lipsticks liquides de chez Ofra. Ça fait partie de mes textures préférées. Alors c'est pas sans transfert, mais c'est un joli mat, très confortable, très intense. Et là aussi j'ai pour tous les goûts un rouge, un rose violine et un nude. Donc voilà, quand j'ai pas envie de chercher dans mes produits, quand j'ai rien à tester, c'est vers ces produits là que je me tournerai. Et j'ai également des glosses. Alors pareil, un petit peu de tout dans mes glosses. J'ai un gloss repulper coloré qui est toujours le même, c'est celui de chez The Balm et c'est une teinte un petit peu framboise comme ça qui s'appelle Passion My Fruit. Donc c'est un petit gloss mais hyper classique je trouve, mais qui a un petit côté un petit peu mentholé. Moi vous savez que j'aime bien ça. J'en ai un de la marque Berry M qui est celui-ci, il est plumper mais beaucoup plus intense, vous savez, qui picote quand même assez. Voilà, ça c'est pareil, c'est le genre de produit, j'en ai pas 36, donc je vais pas aller chercher tel ou tel produit. Et le dernier, c'est pour le côté un petit peu gourmandise. C'est un lip smacker en fait, c'est un gloss transparent tout simplement, mais goût Coca-Cola. Et voilà tout ce qu'il y a dans mon project pan de l'année et on va essayer de terminer un maximum de produits. J'espère que les project pans vous plaisent toujours autant. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces en l'air et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous faites un project pan et quelles sont vos priorités dans les produits à terminer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois une bonne année à tous et à toutes et je vous retrouve très prochainement et en attendant je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.